Merci de nous retrouver pour cette seconde partie d'émission consacrée à l'actu vue par les entrepreneurs et non pas vue par les médias. Et ce soir, c'est Stéphane Galibert que nous recevons, président du MEDEF Sarthe pour un second mandat et président de YesWimo.com, une agence immobilière. Bonsoir Stéphane Galibert. Bonsoir. Avant de s'intéresser à votre actualité, nous allons vous demander c'est l'événement dans l'actualité vous a marqué ces derniers jours. L'événement, c'est encore ce matin d'apprendre le drame dans le tunnel sous la Manche d'un jeune Érythréen de 20 ans qui s'est fait happer par un train. Je trouve qu'on ne peut pas banaliser ce type d'information et qu'il faut vraiment qu'on soit sensible au sort de ces migrants et que le monde politique de manière générale prenne le projet à bras le corps. Stéphane Galibert, vous étiez venu nous présenter YesWimo.com, la société dont vous êtes le président donc il y a un an, lors du lancement, oui. En gros, si je ne me trompe pas. Une société d'un genre particulier, où on fait vos mandataires vendent les biens de leurs amis, c'est ça ? Exactement, voilà. Alors un an après, le concept est particulier, vous avez eu raison de choisir ce concept ? Oui, je le pense. Nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une douzaine d'amis qui travaillent sur le Mans et j'ai encore une amie qui m'a envoyé un email cet après-midi, elle était toute contente, elle a obtenu une offre d'achat qui a été validée. Donc ce sont le fait de jeunes seniors, de jeunes retraités qui travaillent à temps choisi et qui vendent des maisons de leurs amis. Voilà. Alors, ils vendent réellement les maisons de leurs amis ou alors ils flairent ils sont à l'écoute, ils flairent les bons plans? Non, le concept est véritablement de travailler sur leur réseau relationnel de façon à avoir une vraie relation avec le vendeur. Et donc, c'est notre différence par rapport aux autres professionnels, c'est que le négociateur qui vend la maison a vraiment une relation de proximité avec le vendeur et donc facilite et apporte tout le soin nécessaire au vendeur et à l'acquéreur. Alors, un an après le lancement, vous avez vendu combien de biens? Est-ce que vous êtes dans les objectifs? Comment... Oui, on est à peu près dans les objectifs. Nous avons une douzaine d'amis, donc nous voulions développer l'outil, le tester, donc on ne voulait pas aller trop vite. On a fait une dizaine de ventes, donc je pense que pour une agence immobilière sartoise qui démarre, 10 ventes dans l'année, c'est déjà pas mal. Objectif, c'est de développer donc le réseau, j'imagine, de vos vendeurs, enfin de vos amis. Agent mandataire immobilier. Agent mandataire immobilier. Voilà, c'est de finaliser l'outil. On travaille sur le site internet pour encore l'améliorer, les réseaux sociaux, et une fois que les outils seront bien opérationnels, pouvoir le déployer sur le reste des départements et notamment en région parisienne où nous avons plusieurs contacts aujourd'hui. D'accord, oui. Et puis il y a une niche, il y a vraiment du monde, il y a beaucoup d'IMO, il y a beaucoup de personnes qui, à mon avis, sont partants pour l'aventure. Vous êtes également président du MEDEF Sarthe, c'est votre second mandat. Un MEDEF qui vient de mettre en place un nouvel outil, un outil de diagnostic pour les entreprises. Cet outil, il est né de quel constat ? Alors cet outil est né, il est la suite déjà de plusieurs projets du MEDEF de la Sarthe. Depuis 2008, nous savons bien que la situation économique est difficile pour les entreprises et que les choses vont toujours de plus en plus vite. Donc il faut prendre l'information le plus vite possible. Donc dès 2008, il y avait eu un projet qui avait été fait avec la préfecture, avec les services de l'État, et une plateforme avait été montée. Et puis nous avons continué à travailler ensemble, et avec le président du tribunal de commerce, on se disait il faut absolument réussir à ce que les entreprises anticipent au maximum leurs éventuelles difficultés, ou au contraire capitalisent sur leur réussite, mais encore faut-il les connaître et mieux les connaître. Et trop souvent, les chefs d'entreprise ne prennent pas forcément le temps de le faire, ou alors ne savent pas comment le faire. C'est-à-dire que l'outil, si on caricature, en fait, c'est pas un audit, mais c'est presque un auto-audit de l'entreprise. Très rapidement, en quelques clics, en 10 minutes, on connaît les points forts et les faiblesses de son entreprise. Alors peut-être pas en 10 minutes, plutôt en 20 minutes, puisqu'il y a 50 questions, mais 8 thématiques très diversifiées, puisque nous avons travaillé avec des gens d'horizons très très différents, et le fait est, des questions très simples, de bon sens, avec simplement à chaque fois une réponse qui a un ratio, avec un feu vert, un feu orange, un feu rouge. Plus on a de feux verts, plus on peut capitaliser sur nos réussites, plus on a feu rouge, plus il faut se poser des questions, et à chaque fois, nous avons essayé de donner des préconisations et des conseils pour aller vers les uns ou vers les autres. Et ça se fait de manière anonyme sur un site internet dédié. Voilà, il y a un site internet qui est dédié, je diagnostique monentreprise.com, et donc on peut soit venir one shot, s'inscrire, faire le test et pouvoir le résultat, mais surtout ce qui est intéressant dans cet outil, c'est d'y revenir, donc d'avoir une vision dynamique. Donc dans ces cas-là, on s'inscrit de manière totalement anonyme, bien évidemment. Nous n'avons absolument aucune capacité à aller voir
qui s'est connecté et ce qui est fait, c'est tout à fait personnel. Le site génère lui-même les identifiants et le mot de passe. Et donc chacun à ce moment-là pose des questions, répond, et de manière dynamique peut se dire, bien, sur cette thématique, j'ai besoin de faire un effort, sur celle-là, il y a un problème, ou au contraire, là, il faut que je renforce mon action. Quels sont les diagnostics qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y a des constats récurrents? Alors, il n'y a pas de constat récurrent, mais il y a vraiment des questions à se poser. Alors évidemment, dans les thématiques, il y a l'environnement financier, il y a l'environnement RH. Si je vois partir mon meilleur commercial et puis ensuite un autre meilleur producteur, est-ce que je considère que c'est la concurrence qui a été le chercher et qu'il n'a rien compris? Ou au contraire, est-ce que cette personne-là ne se sent pas bien dans mon entreprise? Mais ça peut aussi être une question, quel est mon état de santé? Si je veux préserver l'entreprise, il faut peut-être aussi qu'est-ce que je fais pour entretenir ma santé en tant que chef d'entreprise? Aujourd'hui, le chef d'entreprise, comme beaucoup de gens, ne fait pas forcément beaucoup plus attention à sa santé, mais il n'empêche que dans la situation de son entreprise, veiller à sa propre santé est quelque chose d'important. C'est un site, un outil qui a été développé pendant 2 ans. Hein. Ça montre à quel point les choses ont été réfléchies, j'allais dire. C'est pas simplement un gadget, c'est vraiment un outil qui se veut percutant en fait. Hein. Oui, faire les choses simples, c'est très compliqué. Nous avons voulu absolument essayer de faire quelque chose de très simple, de très pratique. Et bien c'est très compliqué. Donc on a mis 2 ans parce qu'à chaque fois on s'apercevait que c'était beaucoup trop lourd, beaucoup trop. Donc nous avons systématiquement remis le métier sur l'ouvrage. D'autant plus que nous voulions être tout à fait transversal. Donc nous avons travaillé avec des anciens banquiers, avec le président du tribunal de commerce, avec un conseiller en gestion de crise, avec un notaire, donc avec un commissaire aux comptes. Donc véritablement il fallait que tous ces gens-là partagent tous ces sujets, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et après traduise ces questions de manière les plus simples possible et les préconisé. Donc on a mis 2 ans à faire ce projet. Et l'outil est encore en phase de test ou il est déjà accessible? L'outil est en phase auprès de 30 adhérents depuis 2 mois maintenant, en bêta version, et il sera mis en ligne début novembre. Quelles sont les premières réactions? Je pense que la préfecture a été très intéressée par cet outil. Le MEDEF national aussi, hein, apparemment a une curiosité sur ce qui a été développé en Sarthe. On est très très fiers. On est très très fiers puisque c'est un outil de chef d'entreprise. Et c'est ce qui plaît à tous ces partenaires, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner les entreprises. Mais là, c'est un dispositif fait par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Et le fait est, les services de l'État, Madame la Préfète, est en train de vouloir déployer et présenter cet outil avec le préfet de région. Nous avons bientôt un contact sur ces sujets-là. Et le MEDEF national, le fait est, a été très très intéressé par ce sujet. La représentante du MEDEF national était encore là aujourd'hui. Et nous allons rencontrer Pierre Gattaz le mois prochain et présenter cet outil. C'est un outil qui sera à disposition des adhérents du MEDEF ou alors on peut imaginer que ce sera une sorte de service public offert par votre fédération aux entreprises. On peut plus que l'imaginer. C'est un outil qui n'est pas sur le site du MEDEF. C'est un outil qui est autonome, qui a son propre site internet, qui a été porté par des adhérents du MEDEF, mais qui est ouvert aux entreprises, pas simplement aux entreprises sartoises, mais qui est ouvert à l'ensemble des entreprises. Là, on est très, très clairement dans une démarche citoyenne d'entreprise, et ce que nous voulons, c'est apporter aux entrepreneurs cet outil. Après, si ils constatent que le MEDEF, justement, travaille dans leur sens, on sera ravis, mais c'est un outil qui n'est tout à fait ouvert totalement aux entreprises. Je diagnostique mon entreprise.com. Merci Stéphane Galibert. Merci. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis.